Vous êtes sorti de la relation toxique, mais à quel prix? Des années d'abus vous ont complètement endommagé. Seul, à vous remémorer chaque moment, chaque fait marquant, vous tournez en boucle, en rond, envahi de pensées intrusives et négatives. Vous alternez entre des phases de chagrin et de colère, désemparé et divisé entre le déni et l'acceptation. Le chemin de la guérison est long, mouvementé, vous le savez. La dure réalité de se retrouver sur un champ de ruines après avoir tant donné vous terrasse. Les jours et semaines passent, mais vous n'avez pas l'impression de guérir. Les séances chez le thérapeute vous aident à vider votre sac, diminuer les pensées intrusives et vous soulager du fardeau que vous portez. Vous êtes sûrement en plein stress post-traumatique et votre sommeil est perturbé par des cauchemars qui fut une réalité passée. Les pilules dans la tisane du soir deviennent un rituel, sans mentionner les quelques bouteilles vides qui s'alignent. Pourquoi moi? Comment est-ce possible? Vos questions sont orphelines de réponses. Le passé vous hante, le présent est accablant et le futur n'existe pas. Irrité et agité, votre être intérieur est meurtri, marqué au fer rouge de cette empreinte diabolique, de cette expérience démoniaque. Vous vous sentez abîmé, sali, souillé. Pourquoi m'a-t-il fait ça? Il n'y a malheureusement pas d'explication rationnelle à ce que cette personne vous a fait subir. C'est ainsi, mais vous le comprendrez bien plus tard. Le principal est que vous êtes en vie, et vos émotions en témoignent. Soyez rassurés, même quand tout semble détruit, sous une épaisse couche de brouillard et de fumée, vous allez renaître de vos cendres et vous en émanciper. Des mois, voire comptés en années pour se remettre d'une telle relation. La patience sera une vertu mise à l'épreuve. Vous avez besoin de temps, de ne pas vous précipiter. Être à l'écoute de ses émotions pour ne pas sombrer. Prenez le temps de lire, de comprendre la relation que vous avez vécue, des choses que vous avez acceptées, des barrières que vous-même avez brisées. La relation toxique a été votre choix. Soyez indulgent avec vous-même sans se flageller. Prenez vos distances avec tout ce qui vous rattache au passé, brisez les chaînes qui vous enferment, coupez les liens définitivement. Prenez le temps de guérir, de pleurer, d'hurler, évacuez toute cette poussière qui obstrue votre esprit. Pardonnez-vous. Écrire. Maintenez un journal, raconter votre vécu va vous aider à comprendre votre parcours de l'enfer, vider votre esprit et accepter votre innocence. Marchez. Allez prendre l'air pour vous connecter à votre être intérieur. Laissez passer vos pensées et briser l'immobilité morbide. Méditez. Lâchez prise et connectez-vous à votre être intérieur. Même si cela ne marche pas du premier coup, donnez-y une chance pour découvrir la pleine conscience. Respirez. Posez-vous calmement en travaillant votre cohérence cardiaque pour vous aider à diminuer vos angoisses et s'en aller vos pensées. Évadez. Allez déambuler dans la nature, vous éloigner du reste pour ne retenir que l'essentiel, l'instant présent. Concentrez-vous sur le présent pour vous donner une clarté nécessaire afin de réagir à votre réalité actuelle. Vous êtes en vie. Adoptez une routine saine avec l'envie d'aller de l'avant, remplie d'espoir. Il faut y croire. Chaque jour, petit à petit, vous y voyez plus clair. Vous refaites surface. Cette relation commence à être un lointain souvenir. Vos proches, famille et amis vous aident à tourner la page. C'est le moment de vous concentrer sur ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin dans votre vie. Ne vous précipitez pas dans de nouvelles relations, car vous n'êtes pas prêt. Même si la chaleur humaine est réconfortante, apprenez à vivre seul, de vous recentrer sur vous. Ne soyez pas dépendant affectivement. Vous risquez en plus de retomber dans une autre relation toxique et de reproduire les mêmes schémas. Intégrez des activités apaisantes dans votre vie quotidienne, tels des rituels, comme si vous veilliez sur votre vous-enfant. À la manière d'une petite graine de fleur, prenez soin de vous pour qu'elle puisse grandir patiemment, en toute sérénité. Listez les choses que vous voudriez accomplir. Visualisez et projetez l'image de la personne que vous souhaitez devenir. Ayez une vision. Avec cette vision en tête, planifiez votre reconstruction en adoptant des habitudes saines. Sans vous mettre trop de pression, commencez pas à pas, petit à petit. Par exemple, inscrivez-vous dans une salle de sport pour sculpter le corps de vos rêves. Apprenez une autre langue pour visiter un pays dont vous avez toujours rêvé.
exercez-vous à un instrument de musique pour jouer vos chansons préférées. Chaque accomplissement est une victoire. Vous pouvez en être fier. Cette liste non exhaustive est juste pour vous montrer qu'il faut vivre pour vous. Pensez à vous, tant pis si vous êtes égoïste. Vous avez le droit. Une fois que votre routine est installée, ne regardez pas derrière vous. À chaque fois que votre esprit vous joue des tours, évadez-vous à travers vos activités apaisantes. Celui-ci est parfois comme un petit être malicieux qui se perd dans des scénarios sans fin. Ne venez pas non plus bousculer votre calme en allant fouiller dans ce passé toxique. Zéro contact. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Plus personne ne vous en empêche à présent. Exprimez pleinement votre gratitude de vous en être sorti, de marquer ces petites victoires, de la présence des êtres qui vous sont chers. Finalement, vous avez toute la vie devant vous, saisissez-la. Les drames vécus se transforment en véritable force de savoir dans le futur. Un don que vous avez pour éviter des situations toxiques, restez stoïque face à de tels assauts et menaces. On ne vit qu'une fois. La vie passe vite et on ne peut pas rester coincé dans un état de remords et de rancœur. Vous êtes un survivant. Allez de l'avant en restant ancré dans le présent. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager en commentaire vos propres expériences, si vous avez des bons conseils à partager. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez d'autres contenus de ce genre. D'ici là, prenez soin de vous et portez-vous bien. À bientôt.